Allez, continuons notre petit tour de l'abécédaire. Aujourd'hui, nous atteignons la lettre I. Et j'avais envie de vous parler d'une huile végétale que j'aime beaucoup, mais qui est très peu connue. C'est l'Inca Inchi. Bonjour, c'est Marie de la chaîne YouTube Jolie Seigneur. Si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien profitez-en parce qu'après on passe dans le vif du sujet et on n'y pensera plus. C'est dommage, non? Profitez-en aussi pour mettre un petit pouce pour m'encourager. Alors l'Inca Inchi, comme beaucoup de plantes, porte plusieurs noms. Vous la trouverez également sous le nom de Sacha Inchi, cacahuète des Incas, mais le nom botanique de cette belle amazonienne, c'est Plukenetia volubilis. Au Pérou, cette plante est cultivée et utilisée depuis des millénaires pour ses nombreuses propriétés thérapeutiques. Nous allons essayer d'en énumérer quelques-unes tout de suite. Alors, une fois pressées à froid, les graines d'Inca Inchi, qui sont logées dans un fruit en forme d'étoile, donnent une huile riche, rare et exceptionnelle, et bizarrement trop peu connue. L'huile d'Inca Inchi présente des taux exceptionnels en acides gras essentiels, les oméga 3 et les oméga 6. Ils sont indispensables à l'organisme, on le sait maintenant, on en parle très souvent. Alors il y a un bon ratio oméga 3, oméga 6, mais avec une prédominance des oméga 3, ce qui fait de cette huile un bon complément alimentaire finalement pour maintenir le taux de cholestérol à un taux normal et protéger le système cardiovasculaire et également stimuler le système immunitaire. Bref, vous l'avez compris, c'est une très bonne huile pour le maintien d'une bonne santé. Alors on va pouvoir en profiter de cette huile en la mettant en assaisonnement sur des salades par exemple ou sur des plats au moment de servir. Elle a un goût doux, léger, légèrement herbacé, un petit peu comme le haricot. Voilà, on va pouvoir sublimer nos plats. Par contre, c'est une huile qu'il ne faut pas cuire, c'est une huile qui se consomme uniquement crue. Alors maintenant, parlons cosmétique parce que c'est surtout de ça dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Sur mon blog Jolie Seigneur, j'ai fait un article, donc je vais vous mettre le lien là dans la description sous la vidéo et je vais essayer de vous le mettre également ici. J'ai fait un article où je fais un zoom sur la peau, sur sa fonction et également sur le fonctionnement de la barrière cutanée. Et justement, pourquoi je parle de ça? Parce que Inca Inchi est une très belle restructurante cutanée. Elle aide à la réparation de la peau pour une peau qui a subi des dommages soit par le soleil, soit par la pollution, soit par des cosmétiques qui ne sont pas adaptés. L'huile végétale d'Inca Inchi aide aussi à limiter les pertes en eau, donc à combattre la déshydratation. Donc, par conséquent, elle favorise l'hydratation. Tout ça en plus de maintenir l'élasticité de la peau. C'est pas neutre. Riche en antioxydants, cette huile végétale a un rôle très intéressant pour protéger la peau des radicaux libres. Vous l'avez compris? C'est une merveilleuse anti-âge et une anti-rides très efficace. À utiliser seule ou bien pour plus d'efficacité en synergie avec d'autres huiles végétales ou des huiles essentielles. Et pour ça, je vais vous inviter à visiter mon blog où il y a 2 articles. Je vais vous mettre les liens dans la description sous la vidéo. Il y a 2 articles qui vous donnent plein de pistes beauté avec des huiles végétales et des huiles essentielles. Et vous allez voir, c'est un pur bonheur. Vous allez pouvoir vous faire des élixirs sur mesure. Vous allez vous régaler, ça, je n'en doute pas. La vertu la plus connue de l'huile végétale d'Inca Inchi, c'est ses vertus adoucissantes, apaisantes, calmantes, nutritives et anti-inflammatoires. C'est donc une huile très intéressante pour calmer les rougeurs et les irritations. Elle est traditionnellement recommandée pour les problèmes de peau atopique, je pense à l'eczéma notamment, quelques gouttes sur la partie lésée matin et soir, en hydratation des couches supérieures de l'épiderme. Alors vous allez me dire, oui, et ça je le sais, puisque moi-même j'ai un eczéma au niveau du pied que j'ai eu du mal à faire partir. Et là, ça y est, il est parti. Merci Inca Inchi. L'huile végétale, en général, ça fait macérer les eczémas. C'est exact. Celle-ci, elle fonctionne. Ne me demandez pas pourquoi. Elle fonctionne, c'est tout, quoi. Donc, je vais vous donner quelques indications. Elle sera tout simplement et tout naturellement utilisée pour les peaux sensibles, les peaux fragiles, les peaux irritées, les peaux réactives, les peaux sèches, les peaux squameuses, les peaux déshydratées, les peaux rêches, les peaux de croco, les peaux desquamées. Ouh, quel programme! Ça arrive souvent. En hiver, on met souvent
des pantalons et on oublie d'hydrater ses jambes. Et on se retrouve souvent avec des jambes qui pèlent ou qui sont rêches, qui ne sont pas agréables à caresser. Eh bien, si vous mettez de l'huile végétale d'Akainshi matin et soir, vous allez voir, ne serait-ce qu'au bout d'une dizaine de jours, vous allez déjà voir un sacré changement. Bien sûr, n'oubliez pas de faire un petit gommage aussi sur les peaux mortes avant. Elle est efficace aussi pour les peaux agressées, les peaux fatiguées, les peaux soumises aux conditions extrêmes. Quand je dis agressées, c'est par soit le soleil, soit la pollution dont je parlais tout à l'heure, soit les cosmétiques non adaptés. Je pensais notamment au gel hydroalcoolique. Ça a fait des dégâts sur les mains. L'Akainshi va vous réparer ça très très rapidement. Vous mettez de l'huile végétale d'Akainshi le soir sur vos mains. Vous enfilez des gants pour être sûr de ne pas salir les draps quand même. Et vous allez voir, le lendemain matin, vous allez avoir une peau de bébé. Cette huile végétale, vous allez l'utiliser aussi en prévention du vieillissement de la peau, en soins anti-âge, pour les peaux normales à mixtes. C'est une huile végétale qui est vraiment très agréable à utiliser et à appliquer sur la peau. Elle est fluide, elle est douce, elle a une couleur claire, presque transparente, jaune pâle. Elle a une odeur douce, légèrement végétale. Et surtout, elle a un toucher sec qui pénètre rapidement la peau sans laisser de film gras. Ça en fait vraiment un cosmétique de choix, d'autant qu'elle n'est pas comédogène. Pour ma part, j'ai trouvé mon huile végétale d'Akainshi chez Aromazone à 8,90 € 100 ml. Mais vous trouvez également sur Internet, cherchez bien, vous allez les trouver. Et également dans les magasins de produits naturels. On les trouve également sous forme de capsules en complément alimentaire. Alors on parlait des cheveux aussi. Elle est très efficace sur un cuir chevelu irrité. Donc on se fera un masque sur le cuir chevelu ou bien sur les pointes de cheveux un peu sèches. Donc là on s'enduit les pointes de cheveux d'huile d'Akainshi qu'on laisse reposer toute la nuit sous une serviette pour protéger les draps toujours. Et le lendemain matin vous faites un shampoing tout à fait normal, peut-être un deuxième si vous le souhaitez. Et vous allez voir que petit à petit, vos cheveux vont reprendre de la vigueur et le cuir chevelu grattera très rapidement beaucoup moins. Vous pourrez l'utiliser aussi, cette huile végétale d'Akainshi, pour le soin des ongles. Des ongles un peu fragiles, un peu striés, un peu mous. Eh bien, vous allez pouvoir vous faire des bains pour restructurer un petit peu cette kératine. Alors, elle a un petit défaut, cette huile végétale d'Akainshi, c'est qu'elle est très sensible à l'oxydation. Ce qui veut dire que vous serez obligé de la consommer dans les 6 à 8 mois après ouverture et surtout la conserver dans un endroit très frais, pourquoi pas le réfrigérateur, et puis surtout à l'abri de la lumière et de l'air. Mais compte tenu de tous les bienfaits qu'elle nous offre, c'est bien moindre mal. Alors comment va-t-on l'utiliser, cette huile d'Akainshi? Eh bien on va pouvoir l'utiliser seule, directement sur la peau, du visage ou du corps, en synergie, comme j'ai dit tout à l'heure, avec d'autres huiles végétales ou des huiles essentielles. Et là, encore une fois, reportez-vous aux articles que j'ai faits. Vous avez plein de renseignements, vous avez des pépites. Vous allez pouvoir l'utiliser en soins apaisants, réparateurs des peaux irritées et abîmées. Vous pourrez en faire des baumes de massage, des élixirs de jeunesse au toucher sec, des masques réparateurs pour les cheveux secs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou les cuirs chevelus irrités, des beurres, des crèmes, des onguents. Bref, tout ce qui peut vous donner envie de l'utiliser, mais vous allez voir, si vous l'utilisez, vous allez être ravis, hein, ça c'est sûr. Je ne vous dis pas que vous allez voir un résultat au bout d'une semaine. Évidemment, c'est comme tout, c'est l'usage qui fait le résultat. Mais vous allez voir que quand même très rapidement, vous allez l'adopter celle-là. Hein. Ah, ça c'est sûr. Je vous mets un petit lien en description et peut-être là, si j'y arrive, d'une vidéo que j'ai visionnée, que j'ai trouvée très intéressante sur la culture de l'Akainshi. Et vous allez voir, c'est vraiment une culture bio et surtout récoltée à la main. Je veux dire, ça en fait un produit, mais vraiment naturel, auquel on ne peut qu'avoir confiance. Voilà. Ben voilà, j'ai terminé. Ça n'a pas été une vidéo très longue et c'est parfait, comme ça je sais vous la regardez jusqu'au bout. Il y a maintenant rendez-vous pour la lettre J. Vous avez peut-être déjà une petite idée du sujet que je vais aborder avec la lettre J ou pas. Eh ben nous verrons ça plus tard. À très bientôt.